Question 80. Contre les apollinaristes. Certains hérétiques appelés apollinaristes, du nom, dit-on, d'un certain Apollinaire, leur chef prétendait que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, n'a point eu d'intelligence humaine. Quelques partisans, leurs auditeurs, adoptèrent alors avec joie cette erreur perverse qui amoindrissait l'homme-dieu, en affirmant qu'il n'aurait point eu d'intelligence, c'est-à-dire d'âme raisonnable, le signe qui distingue l'homme des animaux. Mais rentrant en eux-mêmes et se voyant forcés de reconnaître que, s'il en était ainsi, il faudrait admettre que le Fils unique de Dieu, la sagesse et le Verbe du Père, celui par qui tout a été fait, n'aurait revêtu que le corps d'un animal sous la figure humaine. Ils ont été pris de honte, non cependant assez pour se corriger, pour entrer dans la voie de la vérité et confesser que la sagesse de Dieu a revêtu notre humanité tout entière, sans aucune diminution de sa nature. Poussant même l'audace plus loin, ils lui ont refusé jusqu'à l'âme que possèdent les autres hommes, et ne lui ont attribué que la chair humaine, en s'appuyant sur le témoignage même de l'Évangile. Bien plus, ne comprenant pas ce texte, ils osent dans leur perversité combattre la vérité catholique et dire qu'il est écrit « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». D'après ces paroles, ils soutiennent que le Verbe a été totalement uni, identifié à la chair, qu'il n'y a plus de place chez lui pour l'intelligence, ni même pour l'âme humaine. Paragraphe 2. Il faut d'abord leur répondre que ce passage de l'Évangile signifie que le Seigneur est allé jusqu'à prendre une chair visible et que dans cette unité complète, le principal est le Verbe, l'autre extrémité est le point le plus inférieur, la chair. Or l'évangéliste, voulant attirer notre attention sur le profond abaissement d'un Dieu et exprimer comment et jusqu'à quel point il s'est humilié, n'a parlé que du Verbe et de la chair, et n'a rien dit de l'âme qui est inférieure au Verbe et supérieure à la chair. En effet, saint Jean rend cet abaissement plus sensible en disant « Le Verbe s'est fait chair » que s'il eût dit « Le Verbe s'est fait homme ». En épluchant ces paroles, un autre esprit non moins pervers pourrait en tirer un sens aussi contraire à notre foi, et dire que le Verbe lui-même s'est changé et transformé en chair et a cessé d'être le Verbe, puisqu'il est écrit « Le Verbe s'est fait chair ». Absolument, comme notre chair réduite en cendre n'est pas chair et cendre, mais chair devenue cendre. D'ailleurs, suivant une formule de langage usuelle et bien connue, tout ce qui devient ce qu'il n'était pas cesse d'être ce qu'il était. Ce n'est cependant point ainsi que nous entendons ces paroles, et les apollinaristes eux-mêmes conviennent avec nous que le Verbe est resté ce qu'il était, et que ces paroles, le Verbe s'est fait chair, signifient qu'il a pris la forme d'esclave, mais non qu'en prenant cette forme, sa nature ait subi quelque changement. Du reste, si partout où l'on nomme la chair sans parler de l'âme, il faut supposer qu'il n'y a pas d'âme. Ceux-là en seront aussi privés, dont on dit « Et toute chair verra le salut de Dieu ». Puis le psalmiste « Exaucez mes prières, toute chair paraîtra devant vous ». Encore dans ce passage de l'Évangile, « Comme vous lui avez donné puissance sur toute chair, afin que tout ce que vous lui avez donné ne périsse point, mais ait la vie éternelle ». D'où l'on peut voir que, quand, dans le langage usuel, on ne nomme que la chair, on peut entendre l'homme tout entier en sorte que ces paroles « Le Verbe s'est fait chair » signifie simplement « Le Verbe s'est fait homme ». Car de même que souvent, en ne nommant que l'âme, on entend parler de tout homme comme on le voit par ce passage. Tant d'âmes sont descendues en Égypte. Ainsi, sous le nom de chair, comprenons aussi l'homme tout entier, comme le prouvent les exemples cités plus haut. Paragraphe 3. Par conséquent, notre réponse à l'objection tirée de l'Évangile montre qu'il n'y a pas d'homme assez insensé pour que ce texte nous oblige à admettre que le Christ Jésus, médiateur entre Dieu et les hommes, n'ait pas eu d'âme. Mais à mon tour, je leur demande comment ils répondront aux objections que nous allons faire aux innombrables passages de l'Évangile où nous démontrons avec tant de clarté que l'on attribue au Sauveur des affections que l'âme seule peut éprouver. Je ne parle pas de ce qu'il a dit tant de fois de lui-même.
mon âme est triste jusqu'à la mort. Et encore, j'ai le pouvoir de donner mon âme et de la reprendre. Et ailleurs, personne n'a un plus grand amour que celui qui donne son âme pour ses amis, parce qu'un contradicteur, obstiné, peut dire que les seigneurs parlaient en figure, comme on sait qu'il l'a souvent fait dans les paraboles. Certainement cela n'est pas. Cependant, il n'est pas besoin d'insister sur ce point quand nous avons les récits des évangélistes qui nous apprennent que Jésus est né de la Vierge Marie, qu'il a été flagellé, crucifié, mis à mort, enseveli dans le tombeau. Toutes choses qui ne peuvent s'entendre que d'un corps. Le plus insensé des hommes n'oserait dire que ce soit là des fictions ou des figures, quand ceux qui racontent ces choses écrivent d'après leurs propres souvenirs. De même donc que cela prouve que Jésus-Christ a eu un corps, ainsi toutes les affections propres à l'âme, mentionnées par ces mêmes évangélistes, démontrent qu'il a eu une âme. Par exemple, Jésus fut dans l'admiration, il se fâcha, il fut contristé, il se réjouit, et beaucoup d'autres expressions semblables, sans compter celles qui indiquent tout à la fois les fonctions du corps et de l'âme, comme il eut faim, il dormit, fatigué de la route, il s'assit, et autres du même genre. On ne saurait nous objecter que dans l'Ancien Testament, on dit que Dieu s'est mis en colère, s'est réjoui, ou a éprouvé d'autres affections de cette nature, sans qu'on en puisse conclure que Dieu ait eu une âme. Car alors on employait le langage figuré des prophètes, on ne racontait pas. D'ailleurs, on parle aussi des membres, des mains, des pieds, des yeux, de la face de Dieu, et d'autres choses semblables, et cependant ces expressions ne prouvent point qu'il ait eu un corps. Donc, celle-là n'indique point qu'il ait eu une âme. Mais comme tous les récits où il est question de la main ou de la tête du Christ, ou de quelque autre partie de son corps, indique qu'il a un corps. Ainsi, tout ce que l'on raconte des affections de son âme démontre qu'il a une âme. Or, il est absurde de croire à l'évangéliste quand il raconte que le Christ a mangé et de n'y pas croire quand il dit qu'il a eu faim. Cependant, il n'est pas nécessaire d'avoir faim pour manger, car nous lisons qu'un ange a mangé, et nous ne lisons pas qu'il ait eu faim. Il n'est pas non plus nécessaire de manger dès qu'on a faim, puisqu'on peut s'abstenir pour remplir quelques devoirs, ou par défaut de nourriture, ou parce qu'on n'a pas le pouvoir de manger. Mais quand l'évangéliste parle de l'un et de l'autre, il faut croire l'un et l'autre, parce qu'il en parle comme de faits qui ont réellement lieu tous les deux. Or, comme il n'est pas possible de supposer qu'on mange sans corps, de même, on ne peut admettre qu'on ait faim sans âme. Paragraphe 4. Ne nous effrayons pas de la vaine et stupide objection que nous font des adversaires aussi obstinés que jaloux. Donc, disent-ils, si le Fils de Dieu a vraiment éprouvé ses affections de l'âme, il a subi la loi de la nécessité. La réponse est facile. Oui, puisqu'il a été pris, flagellé, crucifié, mis à mort, et cependant, si on veut juger sans parti pris, on comprendra qu'il a éprouvé ses souffrances, c'est-à-dire ses affections, volontairement, quoique réellement, comme il a subi les douleurs de son corps par l'effet de la même volonté libre, et sans y être nullement obligé. Chez nous, ni la mort, ni la naissance ne sont volontaires, comme cela se devait, et cependant ont été très réels. Comme donc le mot de nécessité n'empêche ni nous, ni nos adversaires de croire à la réalité de la passion par laquelle le Christ a prouvé qu'il a un corps, de même ce mot de nécessité ne nous empêchera pas davantage de croire à la réalité des affections qui nous démontrent qu'il a une âme. Il ne doit pas non plus détourner ces hérétiques d'embrasser la foi catholique s'ils ne sont misérablement retenus par la honte d'abandonner une opinion qu'ils ont longtemps et témérairement défendue malgré sa fausseté. Fin de la question 80.